Et oh, ce matin ça va bien. On est en direct partout, partout, partout. Bon matin Facebook. Salut YouTube. Et bon matin Instagram. Ça fonctionne sur Instagram aujourd'hui. Merveilleux. Vous savez ce que ça veut dire? Moi j'aime ça, là, inventer des affaires semi-ésotériques. Ça veut dire que ça va être une bonne journée. Quand la technologie fonctionne, ça veut dire que les astres sont alignés, puis il peut rien nous arriver de mal, même s'il annonce un peu de pluie aujourd'hui en fin de journée dans le Grand Montréal. Hey, ce matin, j'aimerais ça, au niveau des commentaires, dites-nous donc un beau bonjour de la ville ou de la province canadienne où vous vous trouvez. Vous êtes peut-être même ailleurs, qui sait. Puis c'est tout le temps le fun de savoir que les Smarties, on est réunis en un seul endroit, en plusieurs endroits sur les réseaux sociaux, mais que les frontières ne comptent pas quand on est une Smartenista. Et je vous lève tout de suite ma tasse de café. Je suis très excitée de ce que j'ai à vous présenter ce matin. Je commence par vous souhaiter la bienvenue officiellement, les Smarties fidèles, les membres du club Smartenista et les nouvelles aussi. Bienvenue parmi nous. Je vous rappelle que toutes les trouvailles présentées dans les vidéos de verysmart.ca sont disponibles directement sur le site web du même nom. Et c'est facile de s'y retrouver par date. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet Inspiration, vous avez les dates avec la sélection précise. Mais j'attire votre attention sur le fait que si vous cliquez simplement sur le mot Inspiration dans le menu, ça vous amène à une page où vous verrez que il y a toujours la vidéo des looks reliés à la sélection qui est là, à même le site web. Puis ça, ça fait partie des améliorations de notre nouveau site web. Bon matin, je suis de Salaberry de Valleyfield. Hey là, Félix va avoir de la job, tabarouette. Bon matin, Elisabeth. Alors voilà, si vous êtes prête, gorgée de café en simultané, de Pointe-Claire, Joanne, santé tout le monde. Et voilà. J'ai pas fait ma petite intro en direct de l'atelier Very Smart à Montréal. Santé tout le monde! Puis on commence avec cette trouvaille. Je vais aller chercher la petite sélection du jour pour vous en parler comme il faut. Alors, premièrement, je viens de mettre les mains dans les poches. Alors, robe Sarah Pacini marine en Ponte di Roma. Fait que ça là, c'est vraiment l'équivalent d'un coton ouaté qui serait pas ouaté. Fait que c'est vraiment une pièce qui est confortable, qui est douce, qui est hyper extensible, qui est taillée avec tous les genres de détails qu'on connaît de Sarah Pacini. Donc souvent un col asymétrique, un drapé ici, des poches là, un effet ballon. Mais même s'il y a beaucoup de détails, c'est tout le temps fait dans la même matière, dans le même tissu. Ça fait donc une pièce qui a la signature fun de Sarah Pacini, mais qui ne se démodera jamais. Alors, on a cette pièce-là ce matin en taille extra small et small. Et c'est une robe avec laquelle je vais pouvoir faire un beau tour de magie. Je suis dans ma taille 1 habituelle. Je vous dirais qu'elle est confortable de partout. Et c'est un bras qui est quand même ajusté. La beauté, c'est que quand tu as le bras bien gainé, tu peux applaudir sans crainte que ça shake ici. Fait que ça, j'apprécie, j'apprécie ça. C'est une robe portefeuille et la beauté, avec les robes portefeuille, c'est de se gosser un look qui nous permet de la porter de différentes façons. Alors, ça, c'est la façon 1 de porter la robe marine portefeuille de Sarah Pacini. Ensuite, moi, en dessous d'une robe, j'aime toujours l'idée d'enfiler un pantalon. Fait que c'est ce qu'on va faire. Je me déplace, je vais enfiler le pantalon marine en gabardine extensible de Sarah Pacini que je vous ai présenté hier. C'est fun parce que ça donne qu'on a exactement les mêmes mesures, les mêmes tailles, pardon. Le pantalon qui est disponible en taille 0 et 1 qui font respectivement extra small et small. Je lis vos commentaires en même temps. Ça, c'est avec le pantalon en dessous. Moi, j'adore ça. C'est comme transformer la robe en tunique finalement. Alors, j'y vais avec les Converse. Tu sais, il y a des jours où tu as le goût d'avoir un super look, mais tu n'as pas nécessairement envie
d'être en robe. Mais là, ça, c'est la beauté. Tu peux être en robe puis en pantalon en même temps. C'est pas exactement le même marine. Et c'est pas le genre de détail qui nous a arrêtés avant. Puis j'aime l'effet ballon que ça donne. Une robe de fou, ça. C'est fou raide, effectivement. Fait que là, je l'ai enfilé avec le pantalon marine. Je suis certaine que Félix l'a déjà partagé parce que ça, c'est une chose aussi. Quand vous cherchez un vêtement, vous pouvez toujours aller voir dans les commentaires sur Facebook. Félix dépose en temps réel, pendant les lives, le lien de chaque produit. Puis en même temps, après ça, ben, vous pouvez toujours vous diriger sur verysmart.ca puis aller chercher la sélection par date. Mais en haut de la publication Facebook, il y a aussi toujours le lien direct qui mène à la sélection du 2 octobre pour aujourd'hui. On me rappelle, on me glisse à l'oreille, mercredi goodies. Alors moi, pour un temps limité, là, je suis un peu excitée puis je décide que je veux toutes vous armer d'un ruban mesuré parce que c'est comme ça que ça marche, le magasinage en ligne chez verysmart.ca. Fait aujourd'hui, toutes les commandes d'aujourd'hui vont recevoir un galon à mesurer de la reine du shopping. Parce qu'en bout de ligne, Verysmart, la reine du shopping, ça marche ensemble cette affaire-là parce qu'une Smartinista, en fait, c'est la nouvelle appellation pour une consommatrice avertie et pour une reine du shopping. Alors voilà. Donc ça, c'est la version donc avec le pantalon. J'ai envie aussi de l'essayer avec, par exemple, un petit détail de plus. On a des ceintures qui ont fait leur arrivée sur le site. Et là, ça, c'est une ceinture, je crois que c'est Hubert Gasser ou Puro Tato. C'est Puro Tato. Puis c'est une bonne après-midi de France. Ah, ben oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. On ratisse large, les Smarties. Donc, c'est une ceinture grise qui peut faire, je vous dirais, de extra small à médium, mais vérifiez toujours les mesures. Puis on les prend tout le temps de la même façon qu'on prend la mesure de la bande de taille d'une jupe ou d'un pantalon. Fait qu'on fait le trou le plus serré en pouce à plat et le trou le plus grand en pouce à plat, comme une bande de taille. Donc ça, ce serait avec la ceinture Puro Tato grise par-dessus. Puis comme je suis uniquement dans 3 teintes neutres, c'est-à-dire marine, blanc et gris, ben là, j'ai envie de me déposer une belle pièce colorée là-dessus. Je pense pas que je l'ai mis dans la section du jour, étant donné que c'est une pièce que j'ai quand même présentée hier. Et là, les pièces similaires, mais en gris, sont toutes épuisées. C'est allé très vite hier. Puis ça, c'est la version un peu plus longue en rouge, dont il nous reste uniquement la taille 12 et la taille 14. Mais moi, ça, là, ça me parle. Ça me parle. Ça me jase, en fait. Ça me jase. Puis je vous le dis, là, vous allez le voir souvent, mon chapeau, parce que je trouve qu'il va avec tout. Ça habille tellement. Donc ça, ce serait le look final pour la version robe en pantalon. Je vous dépose la pièce rouge tout de suite. Donc, c'est le manteau en laine vierge. En fait, on l'a appelé veste, je crois. Veste rouge en pure laine vierge bouillie. Voilà, la pièce va apparaître bientôt. Tu sais, il y a quelque chose de le fun, puis en même temps, c'est toutes des pièces indémodables. Moi, c'est ce que j'apprécie le plus du beau design, c'est que c'est absolument intemporel. Mais là, c'est pas fini. On va se faire ça façon veste parce que le bas de la robe a vraiment un effet ballon. Est-ce que cette belle robe se raccourcit facilement? Moi, je dirais oui, Ginette, parce qu'on est vraiment dans une couture simple, pas de doublure, rien. Puis tu sais, dans le fond, ta couturière va juste comme suivre l'arrondi. Puis je pense que ça va se faire, là. Puis en fait, peut-être que tu vas pouvoir garder le devant puis raccourcir également, mais tu peux aussi reproduire l'effet tulipe. Mais oui, il n'y a pas de doublure puis c'est un tissu vraiment, vraiment facile. Fait que je te dirais que tant qu'il y a du tissu, il y a de l'espoir. Un mélange de look parisienne. J'ai été inspirée par Marianne qui était en France. C'est fou et ça révèle mon âge, mais j'avais une robe semblable en 96 pour un party de bureau. Je l'ai encore et je la porte toujours pendant le temps des fêtes. Tu sais, du beau design, c'est classique, mais c'est jamais plate.
Là, on y va avec la version tripante. Puis ça, je vous dirais même la version, puis ça révèle mon âge. Hey, José, on était toutes là en 96, là, fait que ça nous vieillit pas. C'est juste que moi, j'étais au secondaire. On y va avec la version maintenant veste, puis vous allez voir que c'est vraiment trippant. Puis c'est ce que j'aime des robes qui s'ouvrent au complet. Ici, il faut lui donner une petite twist, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis c'est pas si compliqué. Fait que là, je commence par, là, je vais ajouter ça aussi parce que je l'ai pas mis dans la sélection du jour. Mais ça, c'est la petite Camille de Baileys en médium. On l'a eu dans 5 tailles, mais là, c'est la dernière, c'est une médium, puis c'est une vraie belle médium. Hop! Tu sais, j'ai vraiment de la place. Là, puis c'est tellement doux, là, c'est terrible. C'est de la viscose de bambou. Regarde-moi ça. ça, c'est la vaporation de la viscose de bambou. Puis là, êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Regarde bien ça. Là, on enfile. Tu sais, j'ai choisi une pièce qui avait un décolleté un peu plus V que mon temps est rond. En 96, j'enseignais au secondaire. Tu vois, on aurait pu se connaître. Qui aurait cru? Donc, plus V que rond, juste parce que la robe a un décolleté en V, puis je trouve que ça fait une belle harmonie de col. Là, vous allez être plusieurs à dire, Laurence, moi, je ferais rien d'autre, là, ça se porte très, très bien comme ça. Puis tu vois, quand on l'a, étant donné que c'est une coupe portefeuille, tu sais, il y a vraiment un cordon à l'intérieur, comme un peu une robe de chambre. Puis ensuite, il y a 3 niveaux de boutons sur le côté. Mais quand tu la portes ouverte, j'ai l'impression qu'on vit plus l'effet ballon de la robe, puis je trouve ça, je vous dirais, aussi beau, sinon plus. Et la seule chose que je ferais, parce que le petit cordon ici, il me dérange pas du tout, mais cette partie-là, ce que je ferais, là, c'est quelque chose que je fais souvent quand je veux modifier une façon de porter un vêtement. Tout ce que je ferais, là, c'est que je viendrais replier cette partie-là vers l'intérieur, puis je la fixerais doucement avec une épingle à couche. Juste pour pas que ça pende. Ce serait beau avec un petit col roulant en dessous. Oui, mais la manche est un peu ajustée, là, comme j'expliquais Annie. Fait que je pense que ça prendrait un petit col roulé, pas de manche. Puis regarde ça. Fait que là, tu as un super beau tombé. Ça fait propre ici. Là, je viendrais faire un petit French tuck juste pour délimiter ma bande de taille. Puis je porterais ça comme ça. Je pourrais ajouter une petite garniture pendrioche là-dessus. Là, il y a l'étiquette qui pend aussi, mais je ne vais pas l'enlever parce qu'elle est vraiment fixée. Mais on a ce collier fantastique en bleu et transparent de Hubert Gasser. Puis là, tu viens juste te mettre ça là, dans le décolleté. Là, c'est vraiment... Attends, je vais rentrer l'étiquette dans ma bande de taille. T'sais. Pour le camoufler, ça va faire une plus belle finition. Voilà. Voilà. Fait que tu sais, t'as ta petite pendrioche. Petite pendrioche. On pourrait raccourcir aussi le cordon. Là. Tu pourrais te faire un nœud en arrière sans problème. J'aime bien le fait que ce soit super comme un peu en dedans, un peu dehors. Puis tu joues avec ça simplement. Puis tu sais, je l'ai dit, elle a des poches. Fait qu'en veste, c'est juste magnifique. Carole qui dit, elle est magnifique ouverte. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Puis, tu sais, c'est super extensible. Fait que même si le bras est près du corps, puis que l'épaule est slim, on est super bien. C'est hot, hein? Je capote. C'est vraiment le genre de pièce que j'aime porter. Une pièce multifonction qu'on va avoir vue en robe simple, classique, mais pas plate. Après ça, en tunique sur le pantalon, puis en veste carrément ouverte. Tu sais, ça aurait pu être sur un jean, ça aurait pu être sur un legging. Puis j'aime beaucoup l'espèce de double col ici. Alors voilà pour la présentation officielle de cette robe fantastique multifaçon de Sarah Pacini. C'est tout le temps trippant Sarah Pacini parce que quand tu aimes jouer avec tes vêtements puis leur donner de l'amour, ben tu as tout le temps plein de façons de porter un même vêtement. Et c'est probablement les vêtements qui se chiquisent et se déchiquisent
le mieux, je trouve, Sarah Pacini, parce que c'est souvent fait dans des matières un peu sport ou très décontractées, mais taillées chic. Fait que t'as facilement ce que j'appelle, moi, le meilleur des deux mondes. Je vais garder le pantalon marine. Puis on va se faire un look sable, marine et vert. Fait qu'encore une fois, une belle formule réussie de notre fameux deux neutres, une couleur. Sur le pantalon marine, je vais enfiler le chandail Cosane en vert forêt. Hop, c'est ici. C'est un chandail qui est vraiment coupé pour être confortable, comme tout ce que fait Cosane. C'est même une coupe un peu longue, évasée aussi. Il y a toujours des détails. Fait qu'on a la petite ouverture de fourche. On a les petites ouvertures de côté. C'est une manche 3/4. C'est un tissu qui est super extensible. C'est une taille small, mais on est vraiment très bien parce que c'est toujours fait pour être ample. Puis même si j'ai quand même beaucoup d'espace au niveau du buste, tu le vois quand je le porte que ça vient quand même faire l'espèce de petite courbe qui souligne la taille. Fait que ça donne vraiment quelque chose de flatteur, même si c'est pas moulant. Puis ça, c'est tout le temps le rêve. Mon beau manteau rouge, hâte de le recevoir. Il va être en route bientôt. Joliane, ton beau manteau rouge. C'est tellement une belle pièce. Moi, je me retiens à deux mains, là. Mais je plancherai pas cette fois. Avec ça, on a une veste fil noir qui est franchement chouette parce que les vestes fil noir ont souvent une coupe de veste en jeans, alors que c'est jamais du jeans. Fait que ça donne une pièce qui est super facile à porter et qui est hyper confortable parce que c'est jamais ou très rarement cintré les vestes. Donc ça ici, c'est la version col rond. Puis c'est vraiment le fun parce que ça a l'air sable, mais en même temps, à l'intérieur, il y a du noir marine, du bourgogne et du vert forêt. Et c'est d'une légèreté, cette chose, c'est fou raide. Là, j'enlèverais probablement mes Converse. Ça fonctionne, mais j'ai envie d'essayer autre chose. Peut-être qu'on pourrait faire crème. Mais je pense aussi qu'on pourrait transformer le pantalon. Tu sais, c'est un pantalon à jambes larges, mais hier, je vous l'ai présenté en jogger avec les élastiques. Puis là, je vous le présente juste vraiment chouette, porté avec la botte de combat. Puis tu sais, tu fais juste le pli là, qu'on faisait quand on était jeune pour rentrer, bien, qu'on fait encore quand on a besoin de rentrer nos pantalons dans nos bottes d'hiver pour pas que ça salisse dans la gadoue. Mais j'aime tellement ce que ça donne au niveau du look. Ce pantalon-là, il est aussi modulable, mais il ne savait pas, tu sais. Il ne savait pas qu'il serait porté par des Smartnistas. Fait que j'aime ce que ça donne, l'espèce d'effet un peu plus bouffant, mais resserré parce que l'ourlet est simplement glissé dans la bande de taille. Donc ça, c'est chouette. Puis par-dessus ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il manquerait juste un foulard noir, chose que je n'ai pas. Mais savez-vous quoi? Je vais essayer quelque chose. J'ai envie d'avoir du foncé dans le haut. Fait que je vais sortir mon autre casquette, mais qui est plutôt noire. Avec ta casquette, ce serait trop beau, j'avoue. Mais je cherchais quelque chose d'un peu plus foncé. Non, je pense que je vais mettre la... Tu sais, pied de poule sur pied de poule, là, pourquoi pas? Puis en bout de ligne, elle a toujours l'air sable, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est cool. Et puis c'est léger, là. C'est vraiment chouette. Je trouve ça cool. Mais j'aurais aimé ça avoir quelque chose de foncé autour du cou. Comme j'ai rien, ben je vais prendre mes leggings. juste pour illustrer illustrer le propos. Tiens, c'est ça que je cherchais. Je vais mettre mes lunettes solaires. Puis c'est réglé. Voilà! Je me sens mieux. Les leggings en spandex, pourquoi pas. Fait que ça j'aime beaucoup cette association-là. Marine, vert et sable. Puis quand t'as pas d'accessoires ou de chaussures marines, tu vas avec le noir. Ça marche tout le temps. C'est efficace, c'est beau. Ça fait un effet continu surtout que moi j'aime beaucoup. Puis je trouve ça bien sharp. Donc voilà, j'adore ce look. Tant mieux, tant mieux. Prendre une autre petite gorgée.
Mais les pantalons à jambes larges sont particulièrement... J'en ai plus de capular. Thérèse qui suggère un capular. Le problème, là, c'est pas une blague, là. C'est pas pour rien que le slogan, le faux slogan du capular, c'est souvent épuisé, mais jamais égalé, là. C'est que, tu sais, il reste pas. Les capulars ne sont jamais disponibles sur le site parce qu'ils sont toujours attrapés rapidement. Mais on a des grands projets de production des capulars, je vous le jure, parce qu'on a vraiment mis le doigt sur, à notre avis, l'accessoire le plus esthétique et pratique qu'on puisse avoir. Trop beau, je viens de me procurer une casquette du même genre. Ah, je vous le dis, grayez-vous d'une petite casquette comme ça parce que ça élève tous les looks puis ça crée vraiment ce qu'on aime donc les Smarties, c'est-à-dire le masculin et féminin dans un même look. Tu sais, quand la débrouillardise te fait pas peur. Il n'y a rien de mieux qu'être autonome vestimentairement parlant. OK, donc ça, c'était la version de la veste fil noir à col rond. Et ici, dans exactement le même tissu, ils s'envolent. Ben oui, ils ont des ailes. Ils ont des ailes. Et ça, c'est la version avec col. C'est la même chose. Puis on a expliqué qu'au niveau des épaules, on est à 14,5, la mesure des épaules qui se prend toujours d'une couture à l'autre en ligne droite au dos. Mais je te dirais que je suis bien quand même. Et je vous dis, là, c'est vraiment une pièce qui pèse rien. Tu sais, quand tu as vraiment le goût d'avoir quelque chose de confortable et léger, ça pèse rien. Et dans les deux cas, c'est fil noir. Et la composition est vraiment chouette parce que si je me souviens bien, ça mélange à la fois la laine et le coton. Je m'en cherchais une casquette comme ça manque à ma collection. Hey Ginette, t'as pas... on a mis le doigt sur la seule affaire que t'as pas, je pense, au niveau des couvre-chefs. Alors, je m'en vais dans le détail. C'est là qu'on trouve maintenant, tu sais, dans l'onglet détail, c'est là qu'on trouve la composition. Laine, coton, polyamide et autres fibres. Fait que, tu sais, ça donne quelque chose de texturé. Je vous dirais même légèrement gaufré. On le voit ici, là. C'est hyper chouette. Et avec ça, là, j'ai le goût d'ajouter notre colonel bleu. Ah ben en fait, on aurait deux choix. Donc, ça ici. Marianne, si tu veux avoir la surprise de ta vie, je te dirais, va sur verysmart.ca et utilise la petite loupe et écris capular exactement comme tu l'as écrit. C'est comme ça que ça s'écrit. Et tu vas avoir la surprise de ta vie. C'est vraiment le croisement. C'est une création exclusive de Verysmart et c'est un croisement entre le foulard décoratif et le capuchon. Mais c'est réversible et c'est fait à partir de matières recyclées et il n'y en a pas un pareil et ils sont toujours épuisés. Mais je te dis, tu vas voir, parce que je les laisse sur le site parce que je les trouve trop beaux puis ça démontre à quel point on peut faire des choses qui sont tripantes. Donc ça, c'est avec le colonel en soie bleu outre-mer de la Thaïlande. Je vais écrire colonel bleu. Le bleu outre-mer, puis je vais aussi vous présenter le marine à petits pois gris. Top 2, save. Donc ça, il est un petit peu plus clair, on le voit. Puis sinon, tu sais, il est quasiment noir-gris, là. C'est vraiment hyper foncé. Puis il y a des petits pois, mais tu peux toujours l'utiliser comme s'il était uni. Parce que les petits pois sont hyper... Ah, je préfère ça. Les petits pois sont hyper discrets, mais en même temps, quand tu les vois, ben, tu fais Colin Kéa, elle mélange des petits pois avec un imprimé pied de poule, ou un jacquard en fait, parce que c'est un tissage. Donc, on retrouve la même chose des deux côtés. Et... Oh, la finition fil noir. Voilà. Donc, ça ici. Puis je vous dépose aussi le colonel marine. Marine à pois gris. Donc, il commence à en rester de moins en moins de celui-là. Voilà ici. Puis c'est le fun parce qu'il est en viscose extensible. Fait que c'est un colonel mouchique. Ça, c'est bien le fun aussi. Donc ça, comme ça. Et... là, je suis en vert. Je pense que je vais faire le simple... Je crois probablement le simple loafer avec ça. Possiblement. Ou
je pourrais glisser ma botte. On va profiter du fait que la jambe est large. Puis on glisse la botte. On va l'essayer dans les deux cas. Je pense qu'ici, je préfère. Hop. Celle-ci. Et voilà. Chouette. Chouette, 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 chouette. Voilà pour ça. Maintenant. Ah, puis un petit mot sur, pendant qu'on est là. La veste pied de poule, son prix régulier. La colleron, c'est 495. Et le col régulier, c'est 570. Et elles sont à, grosso modo, 215 sur notre site. Et évidemment, il y a des Smarties qui sont membres du club Smartenista qui vont réduire, qui vont voir en fait leur commande réduite de 5 ou 10% selon leur niveau d'abonnement, parce que c'est ça qui est le fun. Il y en a qui ont des prix préférentiels. Ça fait partie des avantages de faire partie de notre club de fidélité. Il y a aussi des webinaires. Il y a aussi des activités en présentiel. Donc ça, voilà. Je vais essayer un pantalon qui est une trouvaille du jour, puis je sais pas s'il va me faire, mais c'est un pantalon en corduroy. J'adore le corduroy. Ça a un côté vraiment rétro pour moi. Mais c'est une matière qu'on devrait pas s'empêcher de porter là, parce que c'est peut-être rétro, puis on a déjà connu la tendance du rétro. Ça marche pas de même pour moi. Un tissu, c'est un tissu, puis tout le monde peut le porter. Il va peut-être être un peu ajusté alors que la coupe se veut un peu plus baggy. Ah, mais la coupe est vraiment belle. Ça ici. C'est un pantalon de la marque, je crois, Eleventy. Je me trompe tout le temps entre Eleventy et 70, mais c'est deux marques super luxe italiennes. Ah, mais tu sais, il est confortable quand même, mais s'il est beaucoup plus lousse, c'est encore mieux, là, honnêtement. Donc, bon matin. Ça va-tu? Ton téléphone, il est correct? Moi, là, le cœur me fait ce tour à chaque fois que j'échappe mon téléphone. T'as une protection dessus. Pantalon baggy en corduroy amande. Il est superbe, là. La taille est élastique au dos. C'est tellement doux. Il y a des belles poches hyper profondes. Puis si vraiment tu as la chance d'avoir les jambes de Tina Turner, puis qui est super lousse, c'est vraiment chouette. Petit cordon décoratif à la taille. Écoute, c'est de la laine, mais on dirait quasiment du cachemire. Là. Ça n'a pas de sens. Puis honnêtement, quand on sait le prix régulier du pantalon, on se dit, ça devrait être du cachemire. C'est un pantalon qui se détaille 395 au prix régulier. Il est à 215 sur notre site. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'irais peut-être, on pourrait faire tout pâle. Tu sais, j'aime pas cette idée-là, là, du tout. Je trouve ça chouette. Tu sais, on a différentes textures, mais vraiment, voilà. Voilà, Geneviève confirme où je m'en allais avec ça. Puis, on pourrait se faire ça avec... je pense que je l'accessoiriserais avec du noir. Comme ça, on aurait vraiment un contraste en même temps. Fait que je pourrais faire la botte de combat. C'est tellement cool. Tous les pantalons qui finissent un petit peu plus ajustés, j'aime ça recouvrir l'ourlet avec une chaussure. Donc, ça. Puis là, on pourrait faire... Tu sais, je pense que je ferais
on pourrait totalement faire le même colonel parce que il est tellement marine foncé que ça fonctionne super bien. Ça a l'air d'être noir quasiment. Donc ça. Puis là, je ferais peut-être la tuque. Tu sais, quand t'es habillé pâle puis que tu y vas pour une chaussure foncée, je trouve ça tout le temps le fun de miser sur plusieurs accessoires foncés à ce moment-là. Là, je vais mettre mes... Je vais mettre ça. La taille, Sonia, est-tu décoratif? Non, ça se serre. Tu peux vraiment le serrer beaucoup. Puis te faire une taille plus cintrée. Mais je te dirais que tu pourrais aussi l'essayer tombant sur les hanches. Tu sais, en ce moment, là, mon jeans cargo là, que j'aime donc, je l'avais pris plus ample pour qu'il soit bon aux hanches pour moi. Puis là, j'ai comme perdu 8 livres, puis je le trouve encore beau, il tombe encore plus bas. Fait que tu peux aussi l'essayer, mais oui, le cordon, tu peux vraiment rétrécir la taille sans problème. Donc ça, j'aime ça. Ma phrase sonnait super bête à la fin, mais tu peux vraiment rétrécir la taille sans problème. Mon intonation sonnait bête alors que c'était pas mon intention. Ça, je trouve ça vraiment très cool. J'aime ça, ce genre de look-là. Ça fait encore un peu tomboy, puis je trouve ça tout le temps beau. Donc, voilà. Ça vous arrive-tu des fois de sonner bête alors que vous l'êtes pas? Ça m'arrive souvent. OK. Ça ici. Ensuite... Ah, puis tu sais, ce qu'on aurait pu faire aussi... Je vais l'ajouter dans la sélection du jour parce qu'il n'est pas là, mais n'oubliez jamais que noir et blanc, avec un pantalon pâle, c'est assez fantastique. Puis en plus, le fait que le cordon soit foncé, on dirait que ça ajoute. Ça, c'est le blazer que je vais ajouter tout de suite dans la sélection du jour. Je risque de vous le présenter tous les jours jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus parce que ça va avec absolument tout. Puis j'en ai un parce que j'ai complètement craqué à la seconde où on l'a eu. Et là, je vous présente non pas le mien, mais la taille 4. Juste pour que vous voyez un peu le tombé. La manche n'est pas hyper longue pour toutes celles qui ont tout le temps les manches trop longues. Celle-là est comme vraiment juste belle. Et je te dirais que, tu sais, la taille, j'ai de la place. C'est un beau 4 qui est cintré, mais pas trop. Puis, comme il y a une certaine extensibilité, je suis quand même bien, mais c'est clair que ma taille, c'est 6, puis c'est cette taille-là que j'ai choisie pour mon blazer aussi. Mais ça, je te le dis, il est formidable. Ça, c'est la taille 4. Il nous reste la 0, la 2 et la 4. 6, 10, 12 et 14, terminé. Donc, je te le présente ici. C'est donc la taille 4 dans Iris Set la Couille. Mais je parle en même temps, fait que je ne l'ai pas ajouté finalement. Il reste à faire. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Il devrait apparaître sur la sélection du jour. Puis, si c'est pas un blazer, allons-y, là. Puis, tu sais, ce que je présente, puis tu sais, quand je prends le temps de montrer différents looks avec le vêtement, c'est aussi pour vous montrer que cette coupe-là ou cette couleur-là, ben ça s'agence de différentes façons. Puis, on est là aussi pour l'inspiration. Hey, je le trouve vraiment, vraiment très beau. Puis, j'ai l'impression que la fourche est un petit peu basse. Fait que Sonia, c'est peut-être pour ça que tu l'as aimé. Toi et tes sarouels. Tu sais, il y a le gars puis son clubhouse, puis il y a Sonia et son sarouel. Puis j'ai le goût d'essayer quelque chose de complètement différent. Tu sais, pour une sortie, là, tu peux 5 à 7iser ton pantalon corduroy. On l'essaie. Puis peut-être que je ferais juste un petit tourlet vers l'intérieur, juste pour dégager un petit peu plus ma botte. Je trouve ça cool. J'adore ce pétalon. Moi aussi. C'est cool. J'aime ça. OK. Hier, quand j'ai
révéler le prochain look. Sandra et moi, on a eu une émotion. C'est un mélange de texture du tonnerre avec un rappel de la même couleur mais dans différentes nuances, intégré ou agencé avec la teinte neutre du moment, c'est-à-dire le gris. Fait qu'on n'est plus capable, on se peut plus. C'est fantastique. Puis je vous présente ça. Donnez-moi 2 secondes pour enfiler tout ça parce que c'est un 3 morceaux. C'est ici. Donc ça. Donc c'est un pantalon en tricot écourté et à jambes larges. Je pense qu'on va le faire en différentes parties parce que ça peut être beau avec différents looks, là. Mais là, je commence par vous présenter celui-ci. C'est un pantalon de la marque Ellie. On est dans un tricot de, je pense, pure laine mérino. Puis c'est doux comme si c'était un gros tricot de coton. C'est tellement confortable, c'est douillet. Pantalon à jambes droites, pain bleu, en pure laine mérino. C'est fou raide. 100% laine mérino, extra fine. C'est une taille élastique. La taille au repos, là, si elle faisait juste tomber sur la taille, elle fait 12,5 pouces à plat. Elle peut se rendre à 14,25 sans problème. Tu sais, moi, je suis super bien. Puis l'élastique, il est vraiment intégré dans la laine mérino. Fait que c'est super confortable, super doux. C'est une jambe qui est large. C'est super extensible. C'est le confort total et absolu. Puis là, avec ça, on va le faire blanc. Étant donné que j'ai encore la petite Camille de Baileys sur le dos, allons-y avec le blanc. Puis tu sais, si t'es plus petite puis qui tombe vraiment pleine longueur, fantastique. Puis sinon, tu sais, une couturière peut vraiment faire un petit tourlet vers l'intérieur avec ce qu'on appelle une couture invisible. Donc ça ici. Puis moi, étant donné qu'il n'est pas pleine longueur, je pense que si je le portais, je le ferais faire, là, l'espèce de... Je le ferais raccourcir. Quand j'ai pas la pleine longueur que j'aime, tant qu'à ça, je préfère l'avoir plus court. Genre de même. Ah, c'est cool. C'est très hot. OK. Et là, ça va être en 2 parties, là, ce look, parce que je vais vous le présenter en blanc, un peu déconstruit. On a cette pièce de Liviana Conti. Tu sais, ça, là. Tu sais, la même couleur, mais pas la même nuance, là. La genre d'affaire qui donne le genou mou à Sandra. Puis, c'est vraiment une pièce qui est... ou bien c'est particulier, ou c'est juste fait petit. J'opte pour c'est particulier. C'est une pièce qui est encore une fois, si je me souviens bien, 100% laine. Veste ardoise à rayures bleu aqua. 100% laine mérino extra fine. Tu sais, quand c'était fait pour aller ensemble. Et ce que j'aime, là, c'est que ça, c'est la taille 42 italienne qui fait 6. Fait qu'il y a un petit crochet au niveau du buste. Ça ici. Puis ça donne ce genre de coupe-là. Mais moi, tant qu'à avoir ça, là, je préfère la porter ouverte. Ça me donne des manches qui sont très cool. Et juste une espèce de cape d'héroïne dans le dos. Ça, là, je trouve ça hyper cool. Mais, tu sais, je peux faire ça, là. C'est juste que c'est une veste qui est comme en accordéon, puis que instinctivement, elle reprend sa forme. Fait que, possiblement que c'est fait petit, mais j'adore le fait de la porter comme ça. On l'a en taille 42 qui fait généralement 6 et en taille 40 qui fait généralement 4 dans l'équivalence. Mais ça, là, avec ça, là, j'en peux plus. Je trouve ça hyper cool. Juste la veste, son prix régulier, c'est 450. Elle est à 185 sur notre site.
moins 5 ou moins 10% selon votre niveau de membre du club Smartinista. Ça, c'est fantastique. Mais on peut se le semi-chiquiser. Hey, j'adore ça. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Tu sais, là, Carrie Bradshaw, dans le film, quand elle est à Abu Dhabi, là, puis qu'elle rencontre Aiden au souk, elle a son espèce de jupe, là, mauve en ballon. Puis elle a une espèce de blazer, mais qui fait juste des manches en avant, puis c'est quand elle est de côté que tu vois que ça continue dans le dos. Ça me fait penser à ça, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment beau. Parce que moi, Carrie est juste ici dans mon cœur. On va faire la version un peu plus habillée, mais j'aime ça, là! Regarde comment c'est cool! Tu peux même juste la porter de même, là. Je trouve ça super cool. Mais là, on va se la faire semi-chic avec la même teinte, mais en plus pâle. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, pièce pure soie. Fanny, j'aime ça que tu aimes ça, mais je trouve ça le fun, les vêtements qui ont une coupe différente, mais qui se portent aussi facilement que si c'était une coupe commune. OK, ça, c'est une taille 4. Fait que c'est trop petit pour moi. C'est une pièce pure soie de Luisa Serrano. Blouse en soie bleu glacier lavable. Prix régulier 565. Prix sur notre site 165. Et on a noté avec des photos qu'il y a des petits accros aux épaules. Puis ce matin, j'ai regardé, puis je les vois pas vraiment. On est vraiment intense sur les photos d'imperfection. Fait que je vous dirais, ne vous en faites pas, vous verrez jamais ça. Elle est quand même un petit peu plus longue. J'aime ça parce que ça fait un effet tunique. Puis les manches, là, tu peux les porter comme tu veux. Tu peux les avoir. Tu peux te mettre le bras dans le lousse ou le bras ici. Je pense que c'est fait comme ça. Comme ça ici. C'est ça, c'est beau. C'est parce que ça te permet de les remonter. Regarde ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc ça ici. Tu sais, j'ai dit version semi-chic, mais en même temps, je m'empêcherais donc ben pas d'être en Converse avec une blouse en soie. C'est pour ça que j'aime tant SP. La coupe est toujours parfaite, mais peut se porter tous les jours. SP, là, on parle de Sarah Pacini, là. Exact. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, là, je suis totalement dans plein de matières luxe, mais je me sens hyper bien de porter ça pour aller au Costco. Puis là, on pourrait dégager les manches. Pas trop parce que je veux pas cacher. Attends, on va juste les monter de même. Je veux pas cacher. Je comprends. J'ai relu ton message, Sonia. Je comprends que tu parles de Sarah Pacini, mais même s'il n'y en a pas là, on parle du même concept. L'idée, c'est que ça peut faire chic, mais ça se porte tous les jours. Fait que tu rentabilises tes achats luxueux. Fait que là, je vous rappelle que le chemisier, la blouse, elle est trop petite pour moi, mais tu comprends l'idée, là. C'est-tu... Puis là, si je ferme ça ici. C'est hot. C'est hot. C'est pour ça que j'ai mis une touche de blanc, parce que je trouve que ça fait notre deuxième teinte neutre. Puis je vais essayer avec mes bottines blanches. Oui, j'ai switché à SP. Désolée, je ralentis le groupe. Ça nous arrive tellement souvent, là, parce que Alex est un peu comme toi, Sonia. Son cerveau, il est comme trop vite pour la ligue. Puis des fois, là, on parle de quelque chose, puis là, il me parle de d'autres choses. Puis là, je fais, là, t'es rendu ailleurs. Il dit, oui. Puis la phrase qu'il dit tout le temps, c'est, là, je fais du coq à l'âne, là. Mais tu sais, des fois, tu dis quelque chose, puis ça te fait penser à d'autres choses. C'est juste que tu oublies de dire à la personne que t'es rendu ailleurs. Ça peut être chouette aussi. Mais je trouve ça le fun de porter comme ça.
tellement doux. Puis la petite fente toute discrète ici. Puis on pourrait même faire un petit blousé. Ah, c'est beau! C'est assez cool. Fait que voilà, ça c'était mon inspiration en bleu glacier, en bleu peint. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Maintenant, j'y vais avec, parlant de SP, tu vois c'est ça, c'est que Sonia faisait le lien pour ce qui s'en venait. C'est un pantalon Sarah Pacini à taille revers. C'est un pantalon, on l'appelle le pantalon magique parce qu'il est tellement flatteur. On a eu différentes tailles, puis là ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours pensé qu'on n'avait pas la taille 1, fait que je vous montrais toujours d'autres tailles. Mais là, je l'ai entre les mains. Fait que je vous enfile la taille 1 en gris anthracite. C'est un pantalon qui, sur moi, est près du corps tout de même. C'est ici. Ça. Tout en douceur, vraiment. Oh. Je capote sur ce pantalon-là. Tu sais, ça contient de la laine, mais c'est un fin tissage. Il y a bien juste ici qu'on peut être fâché de beau. Ça me fait capoter quand tu dis ça, Lisa Christine, ça me fait vraiment rire. Ok, ce pantalon-là, là, c'est fantastique. C'est un pantalon qui est gainant, puis le détail de la bande de taille, tu sais, ça te fait une silhouette d'enfer. Puis le petit V en avant, c'est tout le temps vraiment flatteur. Hey, cette couleur-là avec le gris, là. On pourrait se faire ça. Il y a bien juste ici qu'on pourrait être fâché de beau. Oh! C'est beau! OK. Pantalon taille revers en anthracite. Il nous reste les tailles 1, officiellement. C'est écrit. Et 2. Donc, small et medium. Ça, puis j'aime bien l'idée de mélanger gris et noir dans un tailleur. Tu sais, quand t'aimes l'idée dans un tailleur, mais que t'es pas une fan du combiné ou du trop coordonné, ben c'est tout le temps le fun de faire noir puis noir pâle. C'est fantastique. Fait que t'as 2 neutres, une couleur, mais c'est très monochrome, puis on est vraiment dans le sombre et le pop de couleur. Hey, c'est beau ça. Puis j'aime l'idée de rocker un tailleur avec une paire de bottes de combat aussi. Puis ce pantalon, c'est terrible. T'es pas obligé d'avoir la taille exposée. Puis là, on va se faire ça hyper coloré. Parce que je déclare la haute saison du cachemire commencée. Alors, cachemire Puro Tato en citron. Mais je vais le garnir de mon faux col de chemisier. C'est une belle façon d'habiller un pull sans avoir la superposition complète. N'ajustez pas votre appareil, c'est fluo. Ah, ça là. J'aime ça, j'aime ça, j'aime
Alors ça, c'est notre cachemire Puro Tato. On a la version col V qui va être dans le live de dimanche d'ailleurs. Ça, c'est la version col ronde. Puis pour toutes celles qui aiment l'idée de la laine, mais qui veulent s'assurer que ce soit très, très, très doux, avec les cachemires Puro Tato, tu peux pas faire plus doux. C'est physiquement impossible. Puis là, étant donné que le bas est foncé, on va s'ajouter un petit colonel noir là-dessus. Puis à défaut d'avoir un noir, on va prendre le marine à petits pois gris. Puis si j'avais le col V sur le dos, là, je me ferais carrément la cravate. Mais là, ce que je pense que je vais faire, je vais essayer autre chose. Mettons qu'on glisse ça dans le pull. J'aime ça, cette idée-là. Ça, on l'a pas fait souvent, mais juste la boucle qui dépasse. Oh! Une autre façon de porter notre colonel. Il semble tellement doux. Nicole, ça peut pas être plus doux. Ça peut pas. Hey, ça, j'aime ça beaucoup. Puis vu que le pantalon est taille très haute, là, moi, je dis, joue un peu sur ton niveau de taille, puis replie-le un peu plus haut peut-être que d'habitude, parce que c'est tellement beau. Je trouve ça chouette. J'aime ça, juste le petit col. Ah, que c'est beau. Le pétalon que tu portes, Laurence, n'est pas là. Est-ce moi qui vois pas? Je te dirais que c'est toi qui vois pas, Nat, mais je te dis ça avec plein d'amour. Puis, si tu es sur Facebook, tu vas pouvoir le trouver. Puis là, je te dis ça, là, mais je suis pas mal sûre que je l'ai déposé. En fait, c'est que vous le reconnaissez. C'est ça, oh oui, il est totalement là. C'est que vous le reconnaissez pas parce qu'il vient avec une ceinture large que moi, j'utilise jamais. C'est pour ça que vous le reconnaissez pas. Il vient avec ça ici. Fait que c'est pantalon anthracite à taille revers. Puis dans le titre, c'est écrit M, mais on a S puis M. Fait que c'est pour ça. Puis je pourrais l'essayer là, avec la ceinture. Puis c'est vraiment très décoratif parce qu'il y a deux belles grosses ganses en avant, puis c'est tout. Fait qu'on a la ceinture ici. Mais tu sais, moi, je l'utiliserais sur d'autres choses, je trouve pas. Je trouve que ça camoufle un peu la super taille. Je trouve pas que c'est nécessaire. Fait que, honnêtement, ça peut te faire une autre ceinture sur autre chose. Ou un bandeau. Tu sais, un bandeau en gabardine de laine Sarah Pacini, là, c'est quand même pas pire. Fait que c'est le pantalon anthracite à taille revers. Puis on peut l'essayer dans le cou. Il est très large, mais on va l'essayer. Ben attends, on se le fait dessus. Tu sais, ça te fait un super bandeau, là. Mais on va se l'essayer dans les cheveux exact, Nancy. On a eu la même idée en même temps. Ça va te faire une sacrée boucle. Voilà, c'est comme ça qu'on combine de la... Oh. Tu sais, why not peanut? Donc voilà. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Donc il vient avec la ceinture, mais personnellement, je la porterais ailleurs qu'à la taille de ce pantalon. Par contre, si tu portes quelque chose de plus mince à l'intérieur de la bande de taille du pantalon, là, tu peux mettre une belle ceinture comme le suggère Nicole. On peut totalement le faire. On va essayer quelque chose. Un beau cadeau. Ça, c'est un top super léger avec des détails métalliques de Sarah Pacini, avec une encolure particulière. Tu sais, c'est tout le temps un peu bizarre mais cool, le Sarah Pacini. Puis là, on va le faire dans la bande de taille. Puis
c'est un top qui est super mince. Fait que c'est aussi bien le fun pour superposer. Mais j'aime ça, puis regarde, parce que tu peux le porter comme ça aussi. Fait que c'est bizarre, mais dans le bon sens du terme. Puis là-dessus, je vais faire probablement la ceinture grise du départ, là. Ceinture Puro Tato. C'est un peu un décalage de gris, mais je pense que ça fonctionne. C'est ça, il n'y a pas de ganse au dos, fait que ça se passe juste en avant. Tu sais, ça donne ça, là. Tu sais, c'est fou, là, ce que ça donne comme taille. Regarde ce que ça fait, tu sais, puis ça va faire ça, honnêtement, sur tout le monde, parce qu'il y a l'effet de petit V, là, fait que c'est tellement flatteur. Puis là-dessus, on peut totalement faire le blazer noir. Pour superposer le petit top, il est vraiment le fun parce que, tu sais, il y a du, faut le passer, il y a du métallique, il y a l'encolure qui a un petit roulé, fait que c'est super comme détaillé, mais en même temps, c'est comme simple. J'aime encore l'idée. Juste le petit top qui miroite en dessous. Oh que oui! Vous aimez les ceintures? Faut que j'en mette plus souvent. Puis peut-être qu'on pourrait faire une ceinture. J'ai-tu ma petite ceinture simple? J'aime bien ma petite ceinture noire, très mince, mais je la trouve pas. J'avoue que ça faisait une belle garniture, mais j'aime bien avec rien aussi. Je vous dis, j'aime ça avec rien aussi. Cette couleur avec le blazer. Ça, là, tu sais, c'est un espèce de, je sais pas, vert de gris éclair d'argent. Fait que c'est autant argenté qu'un espèce de vert kaki gris très pâle. Puis regarde ça. Tu sais, moi, je milite pour que le aubergine ou le pourpre devienne une couleur neutre parce que ça va avec tout. Fait avec le gris puis l'espèce de petit vert, là, là, je suis fâchée debout. Ce blazer en taille 8, c'est une merveille. Ok, j'essaie quelque chose. Ce matin, dans nos trouvailles du jour, on a des tops de Iris Setlaqui. Je vais juste baisser un peu la musique. Des tops de Iris Setlaqui qui sont bimatières, donc en soie, pure soie au devant et en tricot de laine au dos. Fait que ça donne vraiment une pièce qui est comme sexy, mais qui évidemment, en raison du tricot de laine, va être peut-être plus 3 saisons que 4 saisons. Là, je vais essayer la small, parce qu'on a extra small, small et medium. Je vais aller avec la small. Pour moi, ça va être un très beau haut de superposition. Le tricot au dos est vraiment très extensible, très accordéon aussi. Fait que je te dirais que c'est assez confortable. Puis même si tu l'étires, ça reste vraiment très confort. Avec les bretelles qui sont réglables. Fait que là, je suis en train juste de me placer. C'est-tu réglable? Donne-moi un petit instant. Non. C'est pas réglable. Ok, voici le top en question. C'est ultra féminin. Le rose est très pâle. Moi, je trouve que ça donne un côté un peu, comment elle l'a appelé? Boudoir. C'est tellement le bon mot, là. Donc, c'est le top. Top en soie à dos tricot rose boudoir. Là, moi, je l'utiliserais dans la bande de taille ici, même si c'est une taille
un peu empire. Fait que tu vas voir le tricot au dos. Peut-être qu'on va le porter dehors. Je pense qu'on l'essaye dehors. Puis à la caméra, c'est sûr que ça fait très très chatoyant, là. Mais ça ici, un côté boudoir, ben voyons. Tu dis ça avant que je le dise, Carole, ça n'a pas de bon sens. On est tellement connectés. Puis là, ce rose, tu sais, c'est ça. J'utiliserais ce top-là comme ça, en fait. Juste le côté chatoyant de la soie. Puis ce rose boudoir avec le pourpre, c'est splendide. Il y a un côté rock, il y a un côté très féminin, il y a un côté très tailleur cintré. Il y a plein d'inspirations, ça part dans tous les sens, puis ça fonctionne pareil. La bretelle au dos est aussi très jolie. C'est vrai que c'est un beau détail. La seule chose, c'est que la bretelle n'est pas ajustable. Fait que, tu sais, moi, j'ai la couture qui n'est pas parfaitement en dessous du buste. Peut-être que je pourrais remonter mes bretelles de soutien-gorge, puis ça serait correct. Mais c'est un haut, vraiment, qui, je trouve, qui est bien, bien le fun en superposition. Puis c'est pas si décolleté non plus. Tu sais, si je la place, là, pas si décolleté. Foulard roasté, effectivement, ça va être beau. Ça, je trouve ça assez joli. Puis on l'a en noir aussi, mais en noir, on a un seul exemplaire en small. Pendant qu'on est là, Geneviève faisait la suggestion du foulard roasté. C'est sûr que moi, par-dessus, je vais carrément y aller avec. Puis ça, c'est une autre affaire que j'aime, là. La soie, le côté très, très nacré, très féminin avec la maille. Ça, c'est notre veste de Louisa Serrano qui se ferme pas. C'est vraiment juste cocooning. C'est en gris et roasté. Puis, effectivement, on peut mettre le foulard en plus. Puis, en conservant le même top, nouveau pantalon aussi. On est cette fois dans la marque Eleventi. Puis la couleur, Manu l'a appelée Red Velvet. Puis ça n'a pas de bon sens. C'est tellement ça, c'est gourmand. Puis c'est un mélange, c'est un espèce d'effet tweed assez fin. Puis je pense que c'est un 100% laine. Puis quand tu le touches, tu penses que c'est 100% coton tellement c'est doux. C'est un mélange de aubergine, gris foncé et un espèce de rose très pâle. Fait que ça donne un brun rose exactement comme un Red Velvet. Ce pantalon. C'est tellement doux. C'est le même genre de petit cordon que tout à l'heure sur le jogger encore du roi. Puis là, avec ça, j'aime beaucoup le côté... il est tellement beau ce pantalon. Tu sais, il y a une taille élastique, il y a des poches au dos, il y a des poches au devant, le cordon. Ah, Colin, que c'est beau. Ça ici, je pense qu'on est sur la première page. Pantalon jogger Red Velvet, c'est une taille 8. Je vous dirais que c'est une vraie belle taille 8. Il se détaille au prix régulier 595. Il est à 225 sur notre site. 100% laine. T'sais, honnêtement, il faut le lire pour le croire parce que c'est doux comme du cachemire ou du 100% coton. Il est incroyable. Incroyable. Puis, la taille fait 14,75 à 16 facile là, avec l'élastique. Ah, que c'est beau. Puis là, avec ça... Tu vois, taille 8 avec taille 8. On a la Camille Rose aussi. En médium. Regarde-moi ça. Ça, là.
ça, c'est assez splendide. Puis tu sais, les manches de ce blazer-là, là, c'est tout du tissu genre néoprène, là. Fait que c'est tellement confortable, t'as pas l'impression d'être dans un blazer. Puis là, avec ça, ben là, je vais faire... Ça pourrait être brun, ça pourrait être noir. Là, je vais y aller avec les couleurs coordonnées. Oh my God! Hey, c'est-tu automnal à ton goût, ça? Et avec ta casquette Paclao. Ah ouais, ma casquette. Fait que vous l'aimez autant que moi, là, si je comprends bien ma casquette. Ah, que c'est beau! Ah! C'est une bonne idée. La casquette, ça fait tout. Tout. Hey, c'est-tu beau? Caroline, que c'est beau! Puis là, regarde bien ça, on va passer en mode week-end. En changeant simplement les chaussures, en s'ajoutant du cocooning. Puis en passant à la chaussure confortable. C'est à tomber par terre. Regarde-moi ça! C'est fou raide. Puis tu sais, ce pantalon-là, tu peux aussi l'agencer avec juste du noir, juste du brun, juste du crème, juste du gris, juste du marine. Ou tu peux mélanger, tu sais, marine et blanc. Noir et crème, ça va toujours fonctionner parce que malgré le fait qu'il y ait un peu de rose, un peu de bourgogne, tu sais, qu'il soit un peu justement red velvet, ça reste qu'il a l'air d'être comme un peu brun pareil, fait que ça donne un look neutre tout de même. Oh my God! Mais ne jamais sous-estimer le pouvoir du petit satin au niveau du dessous, là. Je vous lis textuellement ce que Félix vient de m'écrire. Il y a trop de commentaires, les Smarties aiment full le look. Fait qu'il vient de me résumer l'ensemble. Il fournit plus. Ah, que c'est beau. Sandra, ça vaudrait la peine que tu t'étires. OK. Oh, wow. On le savait, là. On l'a vu hier que ce serait beau, là. C'est beau. Ça marche, hein? Ça marche. Ça marche. Oh, c'est magnifique. On le savait, là. On n'est pas surprise. Oui. Mais on aime ça le voir en vrai pareil. C'est ça. C'est ça. OK. Maintenant. Ça ici. On va enfiler ça avec une belle petite touche de luxe, comme si c'était pas déjà ce que je venais de faire. Mais avec un chandail en tricot de Fabiana Filippi. Ah, c'est beau. C'est un extra small. Puis tu sais que tu es dans le luxe quand le chandail en cachemire a un ourlet en soie brute. Fait que là, je lui rends donc ben pas justice à ce chandail. Je vous dirais même extra small parce que il est fait tout d'un bout. Il y a une couture en dessous là, du bras, mais toute l'épaule, là, c'est comme un morceau. Fait que c'est hyper doux. J'espère que ce look va faire partie d'un reel ou quelque chose d'officiel. On va l'extraire. Je pense qu'on va l'extraire. On va mettre Jess là-dessus. J'enfile ça avec un jeans, juste pour vous montrer le côté peut-être plus décontracté de la chose. Mais oui, ce look, où en fait toute l'élaboration, toutes les variations sur le même thème, c'était assez délicieux, pour pas faire de jeu de mots avec le Red Velvet. Mais ce chandail est vraiment extra petit, parce qu'on sait qu'un tricot, surtout en cachemire, tu veux pas qu'il te pète sur le dos. Tu veux que ce soit confortable, aisé et douillet. Là, j'enfile un jeans qui est une taille trop petite pour moi. C'est un jeans de la marque 7
qui est hyper extensible. Fait que ça me permet quand même de l'enfiler. J'adore ce jeans. Puis il n'est pas obligé d'être aussi moulant, mais c'est un jeans hyper extensible, comme je le disais. C'est une jambe assez évasée aussi. Il y a vraiment une belle coupe, là. Puis, on va s'enfiler ça sur... Mais je vais prendre peut-être juste... parce que le mollet est quand même assez ajusté. Je pourrais pas mettre une botte en dessous. Allons-y, là. Le chandail est un peu rosé. C'est un crème un peu rosé. Fait qu'allons-y avec la chaussure Bourgogne. Époustouflant le live encore une fois ce matin. Merci. Hey, je vous dirais, j'ai regardé l'espèce de... ce qu'on appelle l'espèce de petit résumé plus rapide là, que Jessica fait tous les jours. C'est d'ailleurs cette version-là que vous allez retrouver sur le site, reliée à chaque sélection, en fait, par date. Puis hier, là, je l'ai regardé avec du recul, puis je pense que ça fait partie de mes looks préférés de tous les temps. J'ai trouvé que hier, le live, j'ai vraiment beaucoup aimé moi aussi. Puis je vous dis ça avec plein d'humilité, sachant que souvent c'est un travail d'équipe cette affaire-là, mais hier je trouve qu'on a bien fait. Ça j'aime beaucoup. Tu vois le côté super raffiné du chandail, 100% cachemire, 100% soie, mais c'est de la soie comme brute, c'est vraiment beau. Puis le petit détail effiloché aussi. Puis le jeans et le côté rosé du crème qui est repris dans le Bourgogne, de la chaussure et du sac. Hey, j'aime ça, là. C'est assez joli. C'est assez joli. Puis, par-dessus ça, sachant qu'on est dans le extra small, je vous enfile ça avec le blazer Iris de la Couille en taille 0. Trop petit pour moi, mais tu sais, ça va toujours fonctionner. Crème de nain noir, puis pop d'aubergine. C'est beau en tabarouette, mais tu vois là, c'est une taille 0. Il est trop petit. J'aime beaucoup la coupe du jeans, il est écœurant ce jeans. La marque 7, là, j'ai un sweet spot pour la marque 7. Puis avec ça, si c'est pas du aubergine comme accessoire, tu sais, on peut totalement faire du choco, là. Fait que j'aurais pu enfiler une botte, un bottillon brun en dessous, puis ça aurait été vraiment très beau, là. Tu sais, l'agencement fonctionne super bien. Donc ça ici. J'ai envie d'essayer quelque chose parce que là, j'ai regardé le site et j'y ai vu une ceinture à nouer. Ici. Ça, c'est Puro Tato. C'est vraiment une ceinture choco qui a une mini-marque ici. Il y a une photo sur le site, vous allez la voir. Puis ça, là, c'est vraiment juste une anneau et une sangle. Fait que l'idée, c'est qu'il faut que tu te patentes un nœud. Mais ça donne un... Moi, j'aime beaucoup ce genre de look-là. Là. Simplement. Tu sais, puis tu peux le... Tu sais, c'est une pièce que tu peux faire tomber sur les hanches, puis ça donne un petit détail, le fun, pour raviver. Puis ce que j'aime ici, c'est que tu peux la déposer juste au-dessus de l'ourlet qui est dans une autre matière. Fait que je trouve que ça découpe, puis c'est le fun. Fait que ça aussi, cette ceinture, c'est assez malléable. Tu sais, si je la portais très haute, j'ai quand même de l'extra, là. Fait que, mais c'est quand même une taille small. Il faut prendre ça en considération. Je pense qu'il y a un look que je veux vous présenter, puis c'est une jupe en tricot, mais qui ne contient pas de laine. Je pense qu'on est vraiment dans un mix de coton et viscose. Fait que c'est un tricot, c'est parfait pour la saison, mais c'est pas chaud, pas particulièrement chaud. Je regarde juste si j'ai montré pas mal tout ce que je voulais présenter. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est vu, c'est vu. Ça ici. Je pense que c'est ça. Alors, allons-y. Puis, c'est une pièce que j'agence avec un cardigan Missoni
qui est vraiment parfait. Puis il y a comme un peu le même détail de tricot. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vais l'enfiler. Là. Fait que le jeans que je portais, c'est une taille 4, il me semble. Puis je vous dirais que c'est une vraie belle taille. Ouais, taille 4. Parfaite taille 4, bien coupée. Très extensible. Gainant, mais très extensible, donc super confort. Alors, la jupe Princess Goes Hollywood, c'est une 36 qui fait une taille 6. Je pense qu'on va se faire ça. Là, je suis revenue à ma petite patte blanche, hein, parce que c'est plus l'été. On va se faire ça simplement. Donc, je vous montre la jupe telle qu'elle. Là. Je vous dirais que j'ai quand même pas mal de hanches. Si tu en as vraiment beaucoup moins, ça va vraiment faire une coupe qui est un petit peu plus évasée. Mais ce qui est le fun, c'est le tricot. Tu sais, tu vois l'espèce de ligne dedans. C'est super doux. Je pense que je vais faire avec ça ma botte montante noire. On sort la totale. À défaut de mettre des collants, je vais mettre une botte. Ça va faire exactement le même résultat. Celle-ci. Puis là, j'aime l'idée de jouer sur la simplicité, tu sais. Fait que mon t-shirt blanc simple, déjà, je trouve ça cool. Et la veste qui a vraiment une espèce de... Il y a vraiment une espèce de texture linéaire dedans qui rappelle vraiment celle de la jupe. Puis là, on est dans Missoni, fait que c'est hyper luxe, avec des manches un peu trompettes, que tu peux remonter avec les élastiques si tu veux. Mais ça, tu vois, c'était comme, on partait de rien, puis finalement, il se passe quelque chose. J'aime beaucoup. Puis là, je pense que je ferais une pile de colliers au cou. Tu sais, j'aurais pu faire bas de nylon et bottes de combat, c'est sûr. Mais j'aime ça, là. Ça ici, je trouve ça sharp. Oh my God. Cette veste Missoni. Prix régulier autour de 800 quand c'est neuf. Elle est à 195 sur notre site. C'est une small, ça équivaut à une small. Et pour les détails, on est 51 laine vierge et 49 viscose. Fait que c'est quelque chose de super doux. C'est très, très extensible. C'est accordéon. Puis je trouve ça bien le fun. Simple de même. T'as pas besoin d'être compliqué. La jupe est vraiment très, très douce. C'est très confort. Puis c'est vraiment une taille élastique. Mais t'as vu hein, comment je suis arrivée avec juste la jupe nu-pied puis le t-shirt. Ça donnait rien du tout. Mais... quand tu mets de l'amour, quand tu mets un peu de réflexion, puis la créativité, ça coûte rien, mais ça se travaille, ben tu obtiens un résultat qui est le fun, puis en même temps, c'est super facile à porter, c'est confort, et surtout, ça n'a pas d'âge. C'est super important aussi. Ça. Et voilà! Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous en avez eu plein la vue. J'espère, je dirais pas ça souvent, mais j'espère que vous avez pu être fâchés de beau parce que c'est une belle émotion quand même. Je pense qu'on a inventé une nouvelle émotion. Elle était fâchée de beau. Merci à Lisa Christine pour cette expression délicieuse et très smartenistesque. Merci tout le monde. Rendez-vous demain. Demain, c'est déjà jeudi et que ça va vite. Rendez-vous demain jeudi 8h pour votre dose de beau dans les yeux, pour votre inspiration matinale vestimentaire. Marchez la tête haute, osez porter ce que vous avez envie de porter et soyez very smart. Bye tout le monde!